Voilà. J'espère que ce sera la bonne maintenant. Voilà, donc voilà. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Tous qui sont ce soir-là, je ne vois personne. J'espère qu'il y a personne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, je ne voyais personne de toute façon. Maintenant, tout est fixé maintenant. Gloire au Seigneur. Là, je vois Hans qui est là. Là, je vois suis un pasteur. Là, je vois ma soeur Yvonne. Là, je vois ma soeur Martine. Là, je vois tout le monde. Voilà, voilà. J'espère que ça sera la bonne. Parce qu'on avait eu des problèmes techniques pour démarrer là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci Marlene. Merci ma soeur Merveille. Merci à tout le monde. Merci, merci. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce moment. Nous voulons lui rendre des actions de grâce. Parce qu'il est bon, il est fidèle. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous rassure. C'est lui qui nous fait du bien. Voilà, donc... c'est une grâce que de pouvoir vous tenir devant vous encore ce soir. Merci. Aidez-moi à inviter quelqu'un, s'il vous plaît. Allez de gauche à droite si vous avez un iPad pour inviter une personne sur ce périscope. Inviter quelqu'un qui peut être édifié, qui peut être béni. Ce soir, quelqu'un peut être édifié par ce moment. Merci beaucoup Gladys de le faire. Merci ma soeur Martine de le faire. Merci ma soeur Luigi de nous rejoindre. Merci ma fille Joël au Canada. Merci beaucoup. S'il vous plaît, aidez-moi à pouvoir partager ce scope avec un plus grand nombre. Aidez-moi à inviter, sois bénie Hélène, merci de nous rejoindre. Merci, 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 s'il vous plaît. On a eu un petit retard, en tout cas on doit récupérer le temps. S'il vous plaît, aidez-moi à pouvoir partager partout sur Periscope, sur Twitter. Ce moment de prière, ce moment où nous voulons partager la parole du Seigneur. Alléluia, l'Éternel est bon. Je crois que nous allons passer des moments très bénis cet après-midi, ce soir, plutôt dans la présence de Dieu. J'espère que chacun de nous a passé une bonne journée, déjà là une bonne journée. Voilà, donc je vous salue au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le serviteur Daniel Idikaï, votre bien-aimé, votre frère, votre pasteur, votre prophète, tout dépend de comment vous l'appelez. Mais le Seigneur est bon, c'est lui qui nous fait du bien. Merci beaucoup. Là, je vois Armand venir en force. Je vois Bella de Brésil. En même temps, je vois ma soeur Yvonne venir en force. Gloire est bon. Gloire au Seigneur qui est bon. Gloire au Seigneur, l'Éternel est bon. Lady Chocolate, merci Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur éternel. Nous te disons merci parce que tu es glorieux. Maître des temps et des circonstances, nous te disons merci pour ce moment. Père, nous ne voulons pas dire que tu es bon parce que tu fais de bonnes choses dans nos vies. Nous voulons dire que tu es bon parce que c'est ta nature. Nous voulons dire que tu es bon parce que c'est ton genre. Nous voulons dire que tu es bon parce que c'est dans ta nature, c'est dans tes attributs, la bonté. La bonté n'est pas liée à ce que tu fais, mais la bonté est liée à ce que tu es. Tu es bon, tu es bon, tu es pour nous un rocher et un secours qui ne manque pas dans la détresse. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous rejoindre ensemble avec nos bien-aimés encore sur Periscope. Tu nous as gardés depuis la journée, tu nous as gardés depuis ce matin, tu nous as gardés, Seigneur éternel, en bonne santé et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur éternel. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es bon. Nous voulons te dire merci parce que tu es puissant. Nous voulons te dire merci parce que tu es glorieux. Nous voulons te dire merci parce que tu es incomparable. Nous voulons te dire merci parce que tu es vivant. Nous voulons te dire merci parce que toi seul es celui qui nous donne la force, toi seul es celui qui nous donne le mouvement et l'être. Ce que nous avons vient de toi. Seigneur, merci pour ce moment. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur pour ces instants. Commence à bénir le Seigneur pour ce moment glorieux que nous voulons passer dans sa présence. Et nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien dans sa bonté et dans sa grâce. Il nous fera beaucoup de bien. Nous voulons dire qu'il est bon. Nous voulons dire qu'il est bon. Bien-aimé, il n'est pas bon parce qu'il t'est béni. Il n'est pas bon parce qu'il donne de l'argent. Bien-aimé, la bonté de l'Éternel est liée à sa nature. C'est tel qu'il est. Amen. Amen. Le soleil n'est pas soleil parce qu'il te donne les rayons de soleil, mais le soleil est soleil parce qu'il est soleil. Voilà, donc la bonté, c'est dans sa nature. La fidélité, c'est dans sa nature. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu soit reconnu pour vrai. Bien aimé, ce soir, nous voulons dire qu'il est bon. Nous voulons dire qu'il est bon parce que nous avons vu comment est-ce qu'il agit. La création même nous enseigne sa bonté. La création nous enseigne combien il est bon. Tout ce qu'il fait autour de nous est bon. Tout ce qu'il fait autour de nous nous témoigne de sa bonté. Bien-aimé, si tu ne peux pas savoir comment il est bon, vois comment est-ce que ta famille, vois combien les gens sont autour de toi, comment ils sont en train de passer les mêmes difficultés que toi, mais comment ils sont en train de stresser. Souvent, on ne parvient pas à reconnaître sa bonté quand on ne sait pas réaliser combien est-ce qu'il est bon. Amen.
Mais quand on réalise sa bonté, on se rend compte que ce Dieu-là est bon. On se rend compte qu'il est capable de faire de grandes choses. On se rend compte qu'il est celui qui nous bénit au-delà de ce que les hommes peuvent faire. On se rend compte que ce Dieu-là, donnez-moi 8 minutes, je suis en train de me fixer là pour avoir une belle image. Donc, merci. Je vais me concentrer vraiment. Je ne vais pas toucher le phone aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je disais, le Seigneur est bon, pas parce que, il nous bénit. Le Seigneur est bon parce que c'est dans sa nature. Amen. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup à tout le monde. L'Éternel est bon parce que c'est dans sa nature. Il est bon. Il est bon. Amen. Amen. Je veux que là où tu es, tu puisses dire merci Seigneur pour ce moment, que tu puisses remercier le Seigneur pour sa grâce, que tu puisses remercier le Seigneur pour sa protection sur ta famille. Bien-aimé, la vie ne se résume pas seulement dans les choses que tu as. La vie ne se résume pas seulement dans l'argent, dans des biens matériels, bien-aimé. Non, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé avoir ce que toi tu as. Le souffle de vie que tu as. Ils ont de l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas la bonne santé. Amen. Il y en a plusieurs qui sont comme ça. Ils ont des moyens, ils ont tout, ils ont des bijoux, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas la bonne santé. D'autres, ils ont ces choses, mais ils n'ont pas la paix intérieure. Regarde ce que Dieu a fait de toi. Amen. Il te garde, il te protège, il te donne la paix, il te soutient, il te fortifie, il garde ta famille. Oh Seigneur, merci beaucoup. Merci. Merci pour toutes choses. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons dire qu'il est bon. Nous voulons dire qu'il est bon. Nous voulons raconter sa fidélité. Nous voulons témoigner de sa bonté. Nous voulons témoigner de son amour. Merci beaucoup, Seigneur éternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Seigneur éternel. Merci d'avoir permis ce moment ce soir. Merci. Bien-aimé, il est important à un cœur ingrat de pouvoir hériter des grandes choses. Mais même plusieurs fois, quand nous approchons des personnes, si la personne sait déjà que tu es ingrate, elle ne te donnera pas. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu sait que tu es une personne reconnaissante, qui sait apprécier Dieu pour les choses que tu as, et Dieu te donnera encore plus. Parce que lui déclare que celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en confierai des grandes. Mais plusieurs fois, nous ne sommes pas fidèles dans les grandes choses. Plusieurs fois, nous ne voulons pas être fidèles dans les grandes choses. Nous ne voulons pas être fidèles dans les grandes choses. Nous voulons dans les petites choses plutôt. Nous voulons des très grandes choses. Mais nous n'apprenons pas la fidélité dans les petites choses que Dieu fait dans nos vies. Les petites là, que nous croyons que c'est rien. Mais ça compte pour beaucoup. Amen. Ça compte pour beaucoup. Ça compte pour beaucoup. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je réalise, Seigneur éternel Père, que ce que je suis, c'est le fruit de ta bonté, c'est le fruit de ta fidélité. Seigneur, merci pour cette soirée que tu as permis, Seigneur éternel. Les pronostics des hommes me donnaient mort. Mais toi, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Je veux te dire merci pour ta grâce. Je veux te dire merci pour ton amour. Je veux te dire merci parce que, Seigneur éternel, tu fais des grandes choses. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que, ô Dieu de gloire, avec toi, je ferai les exploits au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. 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 Bien-aimé, continue à remercier le Seigneur. Continue à remercier le Seigneur. Continue à le bénir pour les privilèges qu'il te fait de pouvoir être compté parmi les vivants. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants. Bien-aimé, même celui qui est plus puissant, même un roi, même n'importe quel chef, même n'importe quel président, il est président quand il a encore le souffle de vie. Bien-aimé, s'il n'a plus le souffle de vie, si le souffle de vie lui est coupé, il ne sera plus président. Amen. Ce qui te distingue de ces personnes, c'est le souffle de vie que tu as. Ce qui te distingue des autres, c'est le souffle de vie que tu as. Ce qui te distingue des autres, c'est le souffle de vie qui est dans tes narines. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Alléluia. On peut parler de la richesse de Salomon, mais ce qui te différencie de Salomon, c'est que toi, tu es vivant encore aujourd'hui. Salomon a parti au passé. C'est possible que tu fasses de plus grandes choses que lui, parce que tu es encore vivant. Tu es compté parmi les vivants. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur éternel, parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que tu nous amènes à toi. Cet après-midi, ce soir, pour que nous puissions nous consacrer à toi.
dans la prière, pour que nous puissions nous consacrer à toi et consacrer ce moment, Seigneur éternel. Père, qui sont tes moments. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu as. Dieu n'est pas impressionné par les choses que tu as. Dieu, ce qu'il cherche, ce n'est pas seulement l'argent. Ce que Dieu recherche de toi, c'est une relation. Plusieurs fois, nous ne savons pas que ce que Dieu désire et ce que Dieu a toujours désiré pour nous, c'est d'avoir une relation avec nous, c'est d'avoir une intimité, alléluia. C'est d'avoir une relation, une intimité avec nous, une relation intime. Bien-aimé, chaque fois que la relation est interrompue, comme Adam et Ève, nous nous retrouvons hors du jardin d'Éden. Mais ce soir, Dieu te donne l'occasion de pouvoir répandre ton cœur, répandre ton cœur, répandre ton cœur. Bible dit, répandez vos cœurs dans sa présence. Répandez vos cœurs dans sa présence. Et je crois que ce moment glorieux, ont été juste convoqués pour toi. Parce que Dieu veut te ramener plus près de lui. Bien-aimé, tu as eu le mariage. Peut-être que tu es toujours dans ce mariage. Ou même peut-être que tu es sorti du mariage, de ce mariage. Qu'est-ce que tu as gagné de plus? Bien-aimé, tu avais voulu l'argent. Tu as touché à l'argent. Plusieurs fois, nous disons, je vais acheter les brésiliennes. Quand j'achète les brésiliennes, je serai en paix. Je vais acheter tel habit. Quand je vais l'acheter, je serai en paix. Je vais acheter telle chose. Quand je l'aurai, je serai en paix. Mais après avoir porté cette belle robe, qu'est-ce que tu as ressenti après? Tu ne ressentais plus l'envie de la robe. En fait, tu ne ressentais plus l'envie de la robe. Alléluia. Bien-aimé, c'est toujours comme ça, chaque fois que tu aspires à une chose. C'est parce qu'il y a une chose qui pourra étancher ta soif. Et il y aura toujours une chose qui va étancher ta soif. C'est la présence de Dieu. Tu ne pourras jamais remplacer la soif de l'eau par un coca ou bien par un Fanta. Bien-aimé, tu prendras le Fanta, mais un jour, mais tu auras toujours envie de l'eau. Quand tu bois un Fanta ou un coca à la place de l'eau, tu ne sauras jamais vivre. Parce que l'eau restera l'eau, le coca restera le coca. Même chose, quand tu veux prendre une boisson sucrée et tu continues à boire de l'eau, mais tu auras besoin de cette boisson sucrée-là. Jésus-Christ est irremplaçable. Jésus-Christ est irremplaçable. Mais tu vas essayer de le remplacer avec le confort d'un nouveau travail. Ça ne marchera pas. Jésus-Christ est irremplaçable. Nous allons élever l'irremplaçable. Nous allons élever l'incomparable. Nous allons élever l'invincible, l'imbattable, le lion de la tribu de Juda. Alléluia, c'est lui qui s'élève et ses ennemis se dispersent. Lorsqu'il avance, il met nos ennemis en fuite. Et me déclare que c'est lui qui est avec Dieu nous ferons des exploits. Ça veut dire que lorsqu'une personne qui était faible, lorsqu'une personne qui était sans avenir, lorsqu'une personne était sans futur, lorsqu'une personne qui est sans espoir s'associe, prend le risque de s'associer avec Dieu, il devient un faiseur d'exploits. Quel genre de Dieu nous servons? Tu n'as pas besoin d'avoir étudié dans une école militaire. Mais quand tu te joins à ces dieux, tu vis une vie d'espérance, une vie d'exploit. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Il a dit à Gédéon, Gédéon qui n'a jamais fait une guerre, il dit à Gédéon, vaillant guerrier, vaillant héros. Il l'appelle vaillant guerrier, vaillant héros. Cette personne qui n'a jamais combattu, cette personne qui s'est voyée petite dans la plus petite de leur tribu, Dieu lui parle et dit que toi tu es un vaillant guerrier. Bien-aimé, il ne nous voit pas comme les hommes nous voient, mais il nous voit comme lui, selon ses propres yeux. Il nous voit fort, il te voit forte, il te voit béni, il te voit prospère, il te voit élevé, il te voit grande. Ramasabrakata lebrende, libro satababaraba, le rebasabro katayaba. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tout homme qui perce dans la vie est attaché à un hôtel. Toute personne qui perce quelque part est attachée à un hôtel. Tu verras cela être attachés à leur loge. Tu verras les autres être attachés à leur maison satanique, à leur secte, pour maintenir leur grandeur. Il n'y a pas de grandeur en dehors d'un hôtel. Mais écoute-moi très bien. Toi, tu es attaché à l'autel qui est élevé au-dessus de tous les autels. Tu es attaché auprès de Dieu qui a connu, qui a une histoire, qui a un passé et qui a un futur. Il vit dans les passés, il règne dans les présents et il vit dans les futurs.
Ah, Rabba, c'est Dieu qui a son pied gauche dans le passé, le pied droit dans le futur et qui est assis sur les présents. Il n'y a pas de Dieu qui soit comparable à lui. Il n'y a pas de Dieu qui soit comparable à lui. Il élève qui il veut. Il bénit qui il veut. Il veut du bien à qui il veut. Alléluia. Il ne consulte pas les voisins. Il ne consulte pas la famille pour bénir une personne. Il ne consulte même pas les autorités d'un pays pour élever une personne. Quand il lève, il ne prend pas considération d'une race. Il ne regarde pas à la tribu. Il ne regarde pas à la couleur. Le Dieu qui élève sans distinction, il ne fait exception de personne. C'est Dieu qui n'a pas d'enfant chéri. Il élève qui il veut. De la boue, il prend l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Lorsqu'il décide d'élever, il élève sans pour autant tenir compte de ce que les hommes vont dire autour. C'est Dieu est merveilleux. C'est Dieu est puissant. C'est Dieu est merveilleux. C'est Dieu est puissant. C'est Dieu est merveilleux. Sharabasata brende. Libra katayaba lebrosha. Libra satakariaba lelebosha. Limbra satakarababa. Ah, c'est lui qui opère sans bistouri. C'est lui qui opère sans pour autant mettre quelqu'un dans la salle d'opération. C'est lui qui opère sans pour autant faire une incision. Le médecin par excellence, le juge par excellence, c'est lui qui tranche l'affaire sans pour autant appeler un tribunal. C'est lui qui tranche l'affaire sans l'intervention d'un avocat. C'est lui qui tranche l'affaire sans pouvoir mettre un tribunal à la place. C'est lui qui est notre force, notre socle, notre bouclier, notre rocher, l'espérance de ceux qui désespèrent, la force du faible, le défenseur des faibles. Shareba satayaba, lebranda bayaba riba, lebrende basakoriaba, lebroka bayande le chete, marabo kabrayaba, le grand Jéhovah, le Dieu redoutable et fort, puissant dans les combats. C'est lui qui s'élève et ses ennemis se dispersent. C'est lui qui s'élève et il disperse tout ce qui nous combat. C'est lui qui s'élève et nous donne la victoire. Il donne la victoire sans pour autant consulter la partie adverse. C'est lui qui gagne la bataille sans arbitre. C'est lui qui a la maîtrise du passé, du présent et du futur. C'est lui qui peut lire dans le futur et commander le présent. Ah, c'est celui que nous servons. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien, commence à rendre grâce à ce Dieu puissant. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Sharabasatayaba. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. Emmanuel. 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 Il est là. Il est là, le bon berger, Emmanuel. Il est là, il est là, il est là, il est là, Emmanuel. Il élève le pauvre, il abaisse les orgueilleux, Emmanuel. Il est là, le Dieu de ma force, Emmanuel. Les défenseurs des faibles, et là, Emmanuel, l'amour de ma vie, le rocher de ma vie, c'est Jésus, Emmanuel. Il est là, Emmanuel, Emmanuel. Il est là, il est là, il est là, il est là, Emmanuel. L'amour de ma vie, le rocher de siècle, c'est Jésus. Emmanuel, il est là, il est là, il est là, il est là. Alléluia, Shanda Bariba Kariaba. Il est là, Alléluia, Shanda Rabayaba, Shebra Satayaba, Limbro Seteleboko, Lebrende Bakariaba, Shanda Babaribra, Lembro Sotoboko, Limbre Yandele Maende Lebosa, Libre Bende Bayandile Masete Lebo Rabo. Sharebraka bayande leba sataya. L'improsete que brende. Que ceux qui prient en de nouvelles langues commencent à prier en langue maintenant. Que ceux qui peuvent prier en langue commencent à prier en langue. Entre dans les profondeurs de Dieu. Entre dans les profondeurs. Entre dans la profondeur divine. Entre dans les profondeurs de Dieu. Entre dans les profondeurs divines.
Approche-toi de l'Éternel. Approche-toi de ces dieux puissants. Ce soir, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Bien-aimé, c'est ton cœur. C'est ton cœur, au milieu de toute occupation, que tu te souviennes de l'Éternel, que tu te souviennes de Jésus-Christ, de Nazareth, que tu te souviennes de Jésus-Christ, que tu te souviennes de lui ce soir, que tu reconnaisses sa bonté, que tu reconnaisses son amour, que tu reconnaisses sa fidélité, que tu dises que l'Éternel est bon. Yandereba sataraba, sharaba satayaba, shorobo satayaba, yembre andele mayandele shete. Risoto koriaba la brocha, riba yaba rebra satayaba, le maroso broba yande. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de combien il t'a épargné des choses difficiles, des moments difficiles. Il a été fidèle, il est resté fidèle, il est resté fidèle. Ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Ce soir, renouvelle leur force dans la présence de Dieu. Amen. 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 Shandaraba sataya bababa. Bien-aimés, ces moments sont des moments bénis. Bien-aimés, sont des moments bénis. C'est des moments bénis. Ne rate pas ce moment où tu as l'occasion de pouvoir parler à celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé. On me raconte l'histoire de quelqu'un dans mon pays. Il voulait à tout pouvoir le président de la République. Et le président de la République a décidé de pouvoir dire à la personne, viens me voir, et qu'est-ce que tu veux? Et tellement qu'il était paniqué, il est allé voir le président de la République, il ne savait pas quoi dire. Il dit, j'ai besoin d'une bouteille de bière. Tu t'imagines quelqu'un qui voit le président de la République, qui se rend compte, il demande seulement une bouteille de champagne. Parce qu'il n'était pas préparé. Il est venu dans la présence du grand roi, dans la présence de ce roi, de ce président de la République. Il n'a fait que demander une bouteille de champagne. Ah là là. Si moi j'étais à sa place, s'il me demandait de croiser le président de la République, j'aurais beaucoup de choses sur ma liste à le demander. Et c'est comme ça aussi avec les enfants de Dieu. La plupart d'eux, ils viennent dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas l'exactitude, ils ne connaissent pas les choses qu'ils doivent, ils ne savent pas quoi demander à Dieu. Que faire? Comment? Commencer par où? Comment dire? Qu'est-ce que je dois dire à Dieu? Alléluia. Alléluia. Ne sois pas comme cette personne qui a juste demandé une boisson de bière, une bouteille de bière au président de la République. Mais sois cette personne qui s'approche du grand roi. À comme une forte raison, t'approcher du grand roi, t'aidera à pouvoir connaître la relation avec le Saint-Esprit. Demander des choses qui sont profondes et qui sont importantes pour ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Merci pour l'onction que tu poses sur ce moment. Merci pour la gloire que tu descends sur ce moment. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Shanda baba ya baba baba. Shereba satayaba. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Sharaba satayaba. Tapez avec moi, amen. Je vais savoir qui est-ce qui est là. Tapez avec moi, amen, 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 amen. Tapez avec moi, amen. S'il vous plaît, tout le monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapez avec moi, je veux savoir qui est là. J'ai vu Maëla, j'ai vu Henriel, j'ai vu ma soeur Mira Dedeus, j'ai vu Leslie, j'ai vu Lydie, j'ai vu là mon frère Franck, j'ai vu mon frère David, j'ai vu David, j'ai vu Martine, j'ai vu Denazar, j'ai vu Océane, je vois Japelisha, merci. C'est la première fois. Pour ceux qui se joignent à nous la première fois, c'est le serviteur Daniel Edikai. Si c'est la première fois que vous êtes sur mon périscope, s'il vous plaît, veuillez nous dire, vous nous écrivez de quelle ville, de quel pays. Si c'est la première fois que vous tombez sur ces scopes, s'il vous plaît, rappelez-nous, vous écrivez de quelle ville, de quel pays. Merci, sois béni mon frère Hans, que le Seigneur te bénisse. Sois béni mon frère Hans qui est là. Sois béni mon frère Hans. Voilà, Franck de la France, sois béni mon frère, tu es béni abondamment. Paix et grâce, que le Seigneur te bénisse. Esther des États-Unis, USA, wonderful. May God bless you, may God bless you. Ce moment sera des moments bénis. Tu ne regretteras pas d'être connecté ce soir parce que le Saint-Esprit a une parole pour toi. Ce soir, une parole qui va transformer ta vie, qui va t'amener dans une autre dimension avec Dieu. Shareba Sabrayaba. Qui est encore là pour la première fois? J'ai vu Jafelisha. Jafelisha, tu nous écris d'où? La Marie Soto Lobokore Brayandele.
Le Saint-Esprit de Dieu est ici. Je peux sentir sa présence. Oh, Germany, wonderful. Wonderful. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ma sœur Myriam est en train de faire un grand vol. Voilà, moi c'est le serviteur Daniel Idikaï. Merci, visionnaire de Apostolic Touch Network. Choco Love. Oh, ça c'est un nom merveilleux. Sois béni, sois béni, sois béni. Oh, wonderful, wonderful. La belle sœur, wonderful, wonderful, wonderful. Mira de Deis, tu es béni. Tu es béni. Toute la famille qui est là en Allemagne, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ se multiplie dans vos vies, dans vos familles. Et je crois que le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Choco Love, sois béni. Merci de pouvoir inviter un plus grand nombre des États-Unis. Merci de pouvoir inviter un plus grand nombre. Merci beaucoup, ma soeur Mira de Deis. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ceux des États-Unis. Merci. Merci. Continuez à inviter, s'il vous plaît. Continuons, nous pouvons continuer à inviter, s'il vous plaît. Ça ne dérange pas de continuer à inviter. Je vais commencer le message dans les 3 minutes qui vont suivre. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment. Merci pour l'onction qui est posée sur ce moment. Merci pour la gloire de Dieu. Nous voulons faire ce travail ensemble. Saint-Esprit, souffle sur ton peuple. Amène la clarté dans la compréhension des Écritures. Ouvre l'esprit de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Libère les cœurs de plusieurs. Que le cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Là, je vais démarrer. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Voilà. Tapez avec moi encore, je me lèverai, je me lèverai, je me lèverai, je me lèverai. Tapez avec moi, je me lèverai. C'est le thème d'aujourd'hui. Oh, le Seigneur est bon. Je vous dis la vérité, le Seigneur est bon. Il va nous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Vous savez, comme toute personne qui prépare la nourriture, vous savez, quand les femmes préparent la cuisine, ils savent exactement que la nourriture d'aujourd'hui, juste par la saveur, juste par le test de la langue, juste par le goûter, il sait que non, ce soir, la nourriture, ma famille sera bien nourrie. Et je suis vraiment rassuré. Juste pendant que j'ai goûté, le Seigneur me faisait goûter lui-même la nourriture d'aujourd'hui. Je me suis dit, ça sent bien, ça sent la présence de Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Je pense qu'il y a encore un plus grand nombre qui peut venir sur Periscope. Je pense que merci. Merci pour ceux qui peuvent partager ce scope sur Twitter. Aidez-moi à le partager sur Twitter. Aidez-moi à le partager sur... gloire au Seigneur. Aidez-moi à partager ce podcast sur Twitter. Aidez-moi à le partager sur Facebook, s'il vous plaît. Aidez-moi à le partager avec ceux qui ne sont pas encore là. Oui, je me lèverai. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Merci pour ces cœurs. Merci. Signalez-vous par ces cœurs. Ça fait beaucoup de bien. Ces cœurs, ça encourage beaucoup. Ça encourage beaucoup. Merci pour ces cœurs. Merci pour ces cœurs. Merci pour ces cœurs. Que le Dieu des grâces vous fasse beaucoup de bien. Merci beaucoup. 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 Voilà. Pendant que je prépare mes notes, parce que ce soir, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Amen. Amen. Vous savez, c'est très important quand Dieu te parle. Parfois que tu puisses écrire. Beaucoup de gens n'aiment pas écrire. La Bible dit, c'est une prophétie grave là sur des tables. Voilà. Voilà. Alléluia. Shandaraba yaba satayaba raba satayaba. Shereba sabronde lebo koria bare. Shandaraba baba baba baba. Merci beaucoup. Voilà. Amen. Merci beaucoup, mon frère Hans Téléfer. Merci de pouvoir inviter. Sois béni, mon frère. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je vais préparer ma table pour commencer. On va passer à table. Bon appétit à tout le monde. Amen. Amen. Bien aimé, c'est juste une parole pour nous permettre à pouvoir aussi prier après la parole. C'est très important. Là, nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. L'Éternel est bon. Amen. Amen. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Shandaraba satayaba. L'Éternel est bon. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. C'est une histoire que nous connaissons tous. Amen. C'est l'histoire de l'enfant prodigue.
Amen. C'est une histoire que tout le monde connaît, une histoire qui est devenue trop populaire dans la Bible. L'enfant prodigue est parti, il a dissimulé les biens, voilà. Et pendant même que je réalisais cette histoire aujourd'hui, je méditais sur cette histoire, le Seigneur commençait lui-même à me faire voir certaines choses qui étaient importantes, qui sont des vérités cachées dans ces versets. Amen. Est-ce que quelqu'un a prié pour la parole ce soir? Là, je ne vous sens pas. Je ne vois que ma sœur Maëlle qui est en train d'écrire là. Moi, j'aime quand je prêche que les gens puissent écrire les versets sur leur écran. C'est la preuve qu'ils sont en train d'être connectés avec moi. S'il vous plaît, ouais, j'ai vu ma sœur Maëlle. Merci beaucoup, 21. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui est encore là? S'il vous plaît, je veux voir que les gens. Merci beaucoup, ma sœur Martine, de pouvoir partager sur Twitter. Wonderful. Qui peut m'aider à mettre ces messages sur Facebook pour inviter un plus grand nombre. Quelqu'un, juste par cette invitation, peut être béni. Il y a une sœur qui avait connu le Seigneur, qui a connu le Seigneur au travers de nos périscopes, parce que quelqu'un l'avait invité. Amen. Voilà. J'espère. Est-ce que la connexion est bonne là, s'il vous plaît? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que la connexion est bonne? Parce que je vois les gens en train de partir, là, je ne comprends pas. Est-ce que la connexion est bonne? Ah, voilà. Voilà. C'est bon? Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur Jafélisha. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de le faire. Merci de le faire. Ah, là, on va partir. Là, on va y aller. Amen. Gloire au Seigneur, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Voilà. Je vais lire à partir du verset 11e. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de... » Je vais prendre ma Bible. Il dit, « Père, donne-moi la part de ma fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain et le dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer de tout. Il s'est mis au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoyait dans ses champs pour y faire paître les cochons. Ah, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 17. Rentré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Le verset 18 dans une version dit, oui, je me lèverai et j'irai chez mon père. Amen. Et c'est là que j'ai pris le terme de cette courte exhortation, de cet enseignement d'aujourd'hui. Oui, je me lèverai. Je sais que ce verset, on l'a toujours utilisé, ce texte pour prêcher dans la repentance, pour prêcher et aider les gens à venir au Seigneur Jésus-Christ, à donner leur foi en Jésus-Christ. C'est un verset qui est très utilisé dans l'évangélisation, où on demande aux gens de pouvoir revenir à Christ après avoir commis tel et tel péché et aider les gens à venir en Christ alors qu'ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais regardez, ce qui m'a intéressé, c'est la phrase « je me lèverai ». Bien, mais quand tu regardes la situation de cet enfant prodigue, il vivait avec son père, il a décidé d'avoir la part de son héritage. Mais la Bible dit qu'il est allé convertir son patrimoine immobilier en argent, juste pour aller faire l'ambiance, pour aller faire la fête, juste pour aller dilapider cet argent. Amen. Il est dilapidé, c'est-à-dire qu'il a commencé à vivre dans la débauche. J'imagine, monsieur, s'il s'appelait peut-être monsieur X ou monsieur Anthony, avec la richesse de son père, il est en train d'aller de boîte en boîte, acheter des nouvelles collections, des nouvelles voitures. Il est allé pour dilapider l'argent qu'il avait reçu. Et après avoir tout dépensé, il est entré dans la ruine. Il a commencé même à manquer de quoi manger, à tel enseigne même qu'il mangeait avec les cochons. Tu peux t'imaginer quelqu'un qui a vécu une vie de richesse et d'abondance, et en même temps aussi, qui finit par commencer à vivre une vie tellement médiocre, à telle enseigne qu'il mangeait même avec les cochons. Amen. Amen.
Beaucoup se retrouvent parfois dans des cas comme ça. Amen. Beaucoup se retrouvent dans des situations comme ça où, après avoir eu des moments de gloire, tu es comme rabaissé à cause de tes propres erreurs. Amen. Mais la Bible dit, au verset 17e, rentré en lui-même, il s'est dit. Bien aimé, plusieurs personnes traversent des moments difficiles, passent par les temps où ils font des erreurs, passent par les moments où ils sont condamnés par les gens. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Ce n'est pas ce que tu as traversé. Ce n'est pas les erreurs que tu as commises. Le plus important avec Dieu, c'est la prise de conscience. Quand tu rentres en toi-même, tu réalises maintenant que tu as besoin d'un changement. Beaucoup de gens, ils vivent dans la boue, ils vivent dans un désordre, ils vivent dans des situations qui ne sont pas bonnes, mais ils n'ont qu'à faire. Amen. Cela ne concerne pas. Cela ne leur dit rien. Amen. Cela ne leur dit rien. Amen. Ils vivent dans les moments difficiles. Ils traversent des moments durs. Amen. Mais cela ne leur dit rien. Cela ne leur dit rien. Mais la Bible dit, il a commencé à réfléchir. Que ferais-tu à sa place? Tu aurais pu eu honte. Ah, si je pars, voilà, mon père, j'aurais honte. Peut-être mon père pas, peut-être pas, mon père va se fâcher contre moi. Écoute-moi très bien. Cesse d'abord de réfléchir de ce que ton père va dire. Arrête de commencer à penser à la place des autres. Défendre seulement les autres. Tu te dis, qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je prends telle décision? Il est rentré en lui-même. Il s'est dit, non, je ne vivrai pas comme ça dans la maison de mon père. Mon père reste mon père. Je veux retourner. Je retournerai à mon père. Tape avec moi, je me lèverai. Tape avec moi, je me lèverai. Je me lèverai, je me lèverai. Amen. Tape avec moi, je me lèverai. Tape avec moi, s'il te plaît. Là où tu es, je me lèverai. Je me lèverai, je me lèverai. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il a pris conscience de son état et il a décidé de se lever. Plusieurs fois, enfants de Dieu, nous ne prenons pas conscience. Amen. Prendre conscience veut dire connaître le nœud du problème. Quel est réellement ce problème? Comprendre le nœud du problème et prendre la décision personnelle de pouvoir retourner vers son bon sens. La Bible dit, lorsqu'il revient à son bon sens, il a pris la décision. Beaucoup de gens ont même perdu le bon sens aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent comme s'ils vivaient sans bon sens. Sans bon sens. Amen. Il a pris conscience. Et il s'est dit, je veux retourner à mon Père. Regardez, il n'a pas attendu quelqu'un. Il n'a pas dit non, je prendrai quelqu'un pour m'accompagner chez mon Père. Non. Il n'a pas dit je vais envoyer quelqu'un pour parler à mon Père, un négociateur. Non. Il a dit moi je me lèverai. Moi je me lèverai. Bien-aimé, l'heure est arrivée où tu dois prendre une décision de te lever. Plusieurs fois tu as attendu que quelqu'un puisse prendre la décision à ta place. Plusieurs fois tu as cru que quelqu'un prendra ton futur, ta vie en main plus que toi-même. Plusieurs fois tu as commis des erreurs de croire que les gens prendront ton problème à cœur plus que toi-même. Non, l'heure est arrivée où tu n'as plus besoin d'intermédiaire. L'heure est arrivée où tu as besoin de te présenter devant le Seigneur, toi-même face à face avec lui. Ésaïe chapitre 1, verset 19, il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils rendront blancs comme la neige. Bien-aimé, l'église aujourd'hui est devenue une église de féticheurs. L'église des magiciens. Les gens se disent, voilà, j'ai mon pasteur, j'ai mon homme de Dieu. Je lui donne la requête et moi je vais manger mon très gros foufou, ma boule de semoule, je vais manger carrément et puis lui va prier pour moi. Non, j'ai des prophètes en Afrique, je paye l'argent pour qu'ils puissent prier pour moi. Bien-aimé, c'est de la divination. Bien-aimé, ça ce n'est pas le Seigneur, ça ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Bien-aimé, tu es en train de vivre dans la nouvelle alliance avec les mentalités de l'ancienne alliance.
Beaucoup de gens sont encore dans l'ancienne alliance. Je viens prêcher à une personne ce soir. Je veux dire à une personne ce soir. Ah, c'est le temps de te prendre en charge. C'est l'heure de te prendre en charge. Tu dois te faire la prise en charge de toi-même. Écoute-moi très bien. C'est l'heure où tu dois te lever, prendre les décisions personnelles. Il y a des gens pour aller à l'église, il faut qu'ils puissent appeler une sœur X, une amie Y pour aller à une réunion de prière. Oh, je n'irai pas seul parce que je dois ramener mon ami avec moi. Écoute-moi très bien. Pour te bénir, Dieu ne passe pas par ton ami. Et la rabasababa. Le jour où Dieu te bénit, tu n'as même pas envie de pouvoir aller retirer ta bénédiction avec ton ami. Pourquoi tu as alors pour aller à l'église, tu as besoin d'un ami pour t'amener à l'église? Pourquoi pour prier, tu as besoin seulement des jeûnes et prières qui sont convoqués par l'église pour commencer à jeûner et prier? Oui, on a formé un christianisme des paresseux spirituels qui se cachent derrière les hommes de Dieu. Man of God, pray for me. Ce sont des gens très dangereux qui sont là pour utiliser les hommes de Dieu comme des féticheurs et des magiciens. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Dans l'ancienne alliance, il y avait des prophètes, il y avait des médiateurs. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 4 verset 16. Hébreux chapitre 4 verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Bien aimé, écoutez-moi, la Bible dit, approchons-nous. La Bible ne parle pas des pasteurs ici. Il ne dit pas seulement les prophètes, approchez-vous. Il ne dit pas seulement les apôtres, approchez-vous. Il dit, approchons-nous. Ça veut dire tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la voie du trône de grâce est ouverte pour toi. Tu as accès auprès du Père. L'heure est arrivée où tu dois accéder auprès du Père. Comme l'enfant prodigue dit, je me lèverai et j'irai à mon Père. Je traverse un moment difficile. Mon foyer est brisé. Ma famille est menacée par la mort. Oui, mon enfant est terrassé par la maladie. Moi, je me lèverai. Je n'attendrai pas qu'un intercesseur puisse se lever à ma place. Je n'attendrai pas que mon pasteur puisse se lever à ma place. Moi, je prends l'engagement solennel de me lever pour ma situation. Je prends l'engagement solennel de me lever pour mon problème. Je prends l'engagement solennel. Je jure fidélité au Seigneur. Je tiens le drapeau spirituel pour dire je m'engage à terrasser tous les Goliaths de ma vie, tous les Goliaths qui veulent terrasser ma vie, ma destinée, mon foyer, mon mariage, ma famille. Je m'engage solennellement. Ben, mais finis cette histoire d'un christianisme des paresseux, finis cette histoire d'un christianisme des gens qui deviennent une charge pour les autres, qui se laissent seulement en dessous des autres. Ma soeur, cette église, vous n'aimez plus les gens, vous ne priez pas pour moi, je ne sens pas l'affection, c'est pourquoi je ne viens plus à l'église. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu ne pars pas à l'église parce que tu as besoin de l'affection des gens. Tu pars à l'église parce que c'est le lieu de ton développement. C'est le lieu où tu es appelé à pouvoir être nourri de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, je me lèverai. Oui, je me lèverai. Bien aimé, on a formé des magiciens. Et l'église commence à entrer dans la divination. Voilà. Quelques problèmes. Il appelle quelqu'un, oui, mon voyant, qui voit les choses. Bien aimé, écoute-moi très bien. Nous sommes plus dans l'ancienne alliance. Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16. Ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien aimé, l'esprit de la révélation est en toi. Quand tout ne marche pas, tu as besoin de te mettre à genoux. Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit, invoque-moi. C'est une promesse. Cette promesse n'est pas seulement pour les pasteurs, ni pour les intercesseurs, ni pour les apôtres, les prophètes et les docteurs. Cette promesse est aussi pour toi. C'est très important. Alléluia. 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 Oh, Shandarabaya Baba. Beaucoup de gens demeurent dans les soucis, dans les problèmes, dans les difficultés, parce qu'ils laissent leurs problèmes entre les mains des gens. Regardez, regardez. Alléluia, Ramasebro. Jean chapitre 5. Cet homme qui était depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, il attendait le mouvement de l'eau. Ben, mais regardez pendant 38 ans. S'il faisait même un petit pas d'1 millimètre, tu ne penses pas qu'il serait dans la piscine? Vous ne pensez pas?
Il serait dans la piscine. Mais pourquoi? Il attendait quelqu'un pour le jeter dans l'eau. Il a attendu pendant 38 ans. Mais quand tu attends que les gens puissent prier pour toi, que les gens puissent commencer à jeûner pour toi chaque jour. Oui, ils peuvent jeûner pour toi pendant un temps. Mais ils ne pourront pas jeûner pour toi pour toujours. La seule personne qui peut jeûner pour toi pour toujours, pour toi-même pour toujours, c'est toi-même. C'est pourquoi j'aime les anglophones disent DIY, do it yourself. Do it yourself. Bien-aimé, apprends à utiliser l'arme de la prière pour se lever. L'enfant prodigue a dit, quel que soit ce que je fais, je sais que j'ai un passé sombre, je sais que j'ai fait du mal à mon père, je sais que j'ai blessé mon cœur, le cœur de mon père, je sais que j'ai dilapidé l'argent. Et quand l'enfant prodigue est revenu, le père n'a pas regardé l'argent qu'il a dilapidé, le père n'a pas regardé à la perte, il a regardé à la relation, à l'enfant, à la personne. Cet homme attendait 38 ans, je reviens à cet homme s'il vous plaît, à la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5 verset 1. Il a attendu longtemps. Heureusement que Jésus-Christ était venu pour lui. Heureusement que Jésus-Christ était au parage pour lui. Dans les parages plutôt. Amen. 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 Beaucoup de gens restent attachés à leurs problèmes. Beaucoup de gens restent attachés aux gens. Ils se disent que non, ma soeur c'est une intercesseuse. Mon mari est un homme de prière. Et ma femme est une femme de prière. Nous sommes une famille de serviteurs de Dieu. Oui, vous êtes une famille de serviteurs de Dieu. Mais est-ce que toi tu es une servante de l'Éternel? Oui, nous sommes une famille de pasteurs. Dans notre famille, il y a beaucoup de pasteurs. Gloire au Seigneur. Écoute-moi très bien. Il n'y a personne, même dans un couple marié, qui dit aujourd'hui, je veux manger à la place de ma femme. Il n'y a personne qui dit non, chérie, bois de l'eau à ma place. Ça n'existe pas. Chérie, mange ceci. Moi, j'ai pas faim. Mange à ma place. Ça n'existe jamais. Ou tu dis non, chérie, va prendre la douche pour moi. Ça n'existe jamais. Il y a des choses que tu dois faire toi-même. Il y a des choses que tu dois apprendre à faire toi-même. Il y a des choses que tu dois apprendre à faire toi-même. Tant que tu ne t'es pas levé, tant que tu n'as pas pris conscience, bien-aimé, il n'y aura pas un changement. Il n'y aura pas un changement dans ta vie. Lorsque tu demandes, tu remets tes requêtes sous le dos des gens, et toi tu restes endormi et en train de manger continuellement, bien-aimé, c'est comme si tu disais aux gens, mangez à ma place. Ils vont manger pour leur propre ventre. Parce que le problème de la gloire, le problème de s'approcher de Dieu est un problème personnel. Bien-aimé, nous sommes plus dans la nouvelle alliance où Dieu traitait avec un peuple. Vous savez, dans la ancienne alliance, Dieu traitait avec Israël. Maintenant, Dieu est en train d'entrer en alliance avec les gens individuellement. Il dit, si tu crois de ton cœur, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme ne s'est pas laissé, cet enfant prodigue ne s'est pas laissé dans les pièges de la culpabilité. Plusieurs fois, les gens ne peuvent pas s'élever parce qu'ils tombent dans les pièges de la culpabilité. Amen. Et tu me diras, culpabilité veut dire quoi? J'aime bien la définition du terme culpabilité donnée par les psychanalystes. Elle dit ceci. Suivez, je vais lire pour vous. Ce n'est pas ma définition à moi. Je vais lire pour vous. La culpabilité est une émotion relative à soi ou à un groupe social, dont la famille, qui repose, je lis pour vous, sur la responsabilité personnelle dans un événement fâcheux. C'est-à-dire, on se sent responsable dans un événement qui était fâcheux. Beaucoup tombent dans les pièges de la culpabilité. Ils tombent dans ce piège de la culpabilité. Ils tombent dans les pièges où ils se disent, voilà, c'est fini, j'ai mal fait, je ne sais pas comment me relever. Mais ce que Dieu cherche, ce n'est pas que tu restes coupable, que tu puisses respirer le criminel, que tu puisses t'appeler criminel matin, midi, soir. Quel que soit le mal que tu as commis, quels que soient les avortements que tu as faits, quels que soient les péchés que tu as commis, quels que soient les vols, les mensonges que tu as commis, Dieu ne veut pas que tu puisses rester sur ces choses. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses te lever,
et que tu puisses dire non à la culpabilité, dis je me lèverai. Et ce sentiment de la culpabilité, c'est ce sentiment qui amène souvent à la dépression. Beaucoup de gens développent un comportement dépressif qui est vraiment le fruit de la culpabilité. Amen. La culpabilité amène beaucoup de gens à être sous les coups de la dépression. Sous les coups de la dépression. Bien-aimé, ce que Dieu désire de toi, ce n'est pas que tu puisses entrer dans les coups de la dépression. Ce que Dieu désire, c'est que tu puisses prendre ta vie en main. Dis, je reviendrai mon Père. Écoutez-moi très bien, il y a une promesse. C'est lui qui sait avouer ses fautes et les délaisse, obtient miséricorde. Il y a une promesse. Quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit l'iniquité que tu as commise, il y a une promesse. Il y a une promesse que Dieu t'a faite. Il y a une promesse et il y a une assurance. L'Éternel des armées te pardonne. Il te pardonnera dès le moment où tu prends conscience, tu avoues tes fautes et tu les délaisses. Amen. Amen. La plus grande erreur, comme je le disais, c'est de croire que les autres, quelqu'un, un membre de famille, ton pasteur, tes amis, prendront ton problème à cœur plus que toi-même. C'est la plus grande erreur que tu aies. Si tu continues à vivre comme ça, tu vas être déçu toute ta vie. Et il n'y a aucun homme, même ton propre mari, même ta propre femme, même tes propres parents, qui prendront ton problème à cœur. Oui, Dieu parfois suscite des personnes, de temps en temps, comme des personnes qui sont providentielles pour nous aider dans les moments difficiles. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Élie était au torrent de Kérit pour un temps. Il est allé chez la veuve de Sarepta pour un temps. Mais il n'y a qu'une personne qui a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. C'est Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance où nous avons tous accès auprès du Père. J'ai toujours l'habitude de dire que Dieu n'a pas d'enfant chéri. Ah, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Non, 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 non. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Cette promesse est ouverte à tout le monde. Quel que soit que tu es, je ne sais, païen, ou tu n'as pas reçu Jésus-Christ. La promesse, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai du repos. Bien-aimé, c'est un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Amen. Tu dois savoir que nous sommes dans une nouvelle alliance aujourd'hui qui est basée sur les meilleures promesses. Le but même de la mission de Jésus-Christ sur terre était de rétablir la relation entre nous et Dieu. Selon que Romains 3, verset 23, Romains chapitre 3, verset 23, Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit le salaire de la mort, c'est le péché. Mais regardez, la Bible dit quoi dans Romains 6, verset 23? Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que par notre péché, par le péché de nos arrière-grands-pères Adam et Ève, par le péché adamique, nous étions tous considérés comme pécheurs devant de Dieu. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons reçu le don de la vie éternelle. Donc la mission de Jésus-Christ, c'était de ramener cette connexion entre nous et Dieu. C'était de ramener cette connexion, cette relation, de ranimer cette relation entre nous et Dieu, de nous restaurer, de restaurer cette relation. Amen. Amen. Mais c'est même le but de la mission de Jésus-Christ. Tu ne peux pas hésiter d'entrer dans la présence de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours, ils sont dans la confusion quant aux promesses de Dieu. Ils pensent pour eux que nous sommes dans l'ancienne alliance où quelqu'un devait seulement entrer pour leur péché, où quelqu'un devait entrer, aller chercher Dieu à leur place, où on doit payer quelqu'un pour prier pour toi. Écoute-moi très bien. C'est vrai, le serviteur de Dieu a un rôle parce que Dieu les a établis. Mais écoute-moi très bien. Dieu peut t'écouter. Dieu peut t'écouter. Quel est le péché qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu ne puisse pas t'écouter? Dieu peut t'écouter parce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour toi, pour te ramener à lui. Écoutez-moi très bien. Ce que j'aime avec cette nouvelle alliance, ce n'est pas que nous sommes allés vers Dieu, mais Dieu est venu vers nous.
Ah, Dieu est venu vers toi pour rétablir la relation avec toi. Souviens-toi que lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, c'était pour la relation dans le jardin. Lorsque la communion avait été interrompue, directement Adam et Ève étaient chassés hors du jardin. Mais quand il n'y a pas de communion avec Dieu, tu es hors du jardin d'Éden. Tu es hors du jardin de la bénédiction, le jardin de ton confort, le jardin de ta paix. Mais Jésus-Christ est venu pour rétablir cette connexion. Ah, c'est comme si Jésus-Christ, cela ressemble à une connexion Internet. Cela ressemble à une ligne téléphonique. Tu peux avoir un très beau téléphone à la maison, mais si tu n'as pas une connexion, si tu n'es pas lié à une compagnie téléphonique ou à une qu'on s'appelle Internet Provider, tu ne pourras pas avoir la connexion. Jésus-Christ est venu rétablir cette connexion. Il est venu rétablir cette relation. Bien-aimé, cesse de vivre avec les mauvaises habitudes de l'ancienne alliance. Tape avec moi, je cesse de vivre. C'est fini avec les mauvaises habitudes de l'ancienne alliance. Tape avec moi. Tape avec moi cela. C'est fini avec les mauvaises habitudes de l'ancienne alliance. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, on attendait que le sacrificateur... Oui, tapez sur l'écran s'il vous plaît. C'est fini avec les mauvaises habitudes de l'ancienne alliance. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le rideau de la maison bouge. Alors, pasteur, viens prier pour moi. Viens prier pour moi. Voilà. La marmite bouge dans la cuisine. Alors, pasteur. Bien aimé. Non. Et puis c'est quoi la beauté de la relation que tu as avec Jésus-Christ? C'est quoi la beauté de cette relation? Ah, tape avec moi. Je cesse de vivre avec les mauvaises habitudes de l'ancienne alliance. Voilà. Ou quelqu'un doit seulement prier à ta place. Quelqu'un doit jeûner pour toi. Quelqu'un doit toujours doit commencer à être ta source de force. Lorsque tes parents ne partent pas à l'église, toi aussi tu ne pars pas à l'église. Ça, c'est l'ancienne alliance. Lorsque ta soeur qui t'amène en voiture ne va pas à l'église parce qu'elle est fatiguée, toi aussi tu deviens fatigué. Lorsque ta meilleure amie ne vient pas à l'église, toi aussi tu dors à la maison. Ça, ce sont les habitudes de l'ancienne alliance. Où la foi, où ta vie, où ta relation avec Dieu est fonction est liée à une personne. Bien-aimé, tu es en train de te lier à une personne. En plus, tu vas commencer à dire, non, Seigneur, délivre-moi les liens des familles. Mais tu es lié à cette personne parce que tu deviens dépendant de la personne. Écoute-moi très bien. L'heure est arrivée où tu dois te prendre en charge spirituellement. Tu dois dire, c'est fini maintenant. Je me lève comme une personne qui connaît Dieu dans la nouvelle alliance. Gloire au Seigneur. Je vais lire pour vous un verset, Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, verset 6. Tape avec moi. C'est fini avec les mauvaises habitudes. C'est fini avec les mauvaises habitudes de la paresse de l'ancienne alliance. Dieu avait permis ces choses pour un but et pour un temps. Pas pour toujours. Pas pour toujours. Pas pour toujours. Pas pour toujours. On en a fait une habitude. On en a fait une vaine habitude où on devient dépendant des hommes. Mon pasteur a dit, on va prier 3 jours et prière. Et après le jeûne de l'église, tu ne pries pas. Toi, tu jeûnes seulement quand l'église est en jeûne. Voilà. Tu ouvres ta Bible quand tu pars au culte de dimanche ou bien au culte de mercredi. Les habitudes de l'ancienne alliance, où quelqu'un devait ouvrir la Bible pour vous. C'est pourquoi aujourd'hui on a une chrétienté, Charabasababa, une chrétienté qui est faible, des chrétiens qui sont faibles d'esprit, qui ne sont pas forts, parce qu'ils ne sont pas fondés sur la parole, ils sont fondés sur les gesticulations, ils sont fondés seulement sur des faux enseignements. Tout ce qu'ils savent, c'est chasser les démons des ancêtres, les démons des familles, les démons des moustiques, les démons de la chambre à coucher, les démons des eaux, les démons des poissons. C'est bien de connaître ces choses. Je ne suis pas contre ces choses. Mais quand tu connais les noms des démons plus que Jésus-Christ lui-même, plus que Dieu lui-même, quand tu as plus la révélation du diable que la révélation de Dieu, alors tu es agent du diable. Tu es agent du diable. C'est comme si tu travaillais dans telle compagnie, mais tu ne connais pas les réalités de ta compagnie. Tout ce que tu connais, c'est la compagnie des autres. Écoute-moi très bien. J'ai besoin du nom de Jésus-Christ. Seulement le nom de Jésus-Christ. Avec ce nom, toutes ces manifestations démoniaques ne résisteront pas autour de moi. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal à quelqu'un. Hein? Je m'excuse. C'est la vérité. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a accédé à un service d'autant plus remarquable
qu'il est médiateur d'une alliance supérieure fondée sur des promesses supérieures. Amen. Écoute-moi très bien. Jésus-Christ est devenu le médiateur. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Voilà. Hébreux 9 verset 15. Voilà. Pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle? Une mort ayant eu lieu pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont appelé peuvent recevoir l'héritage éternel qui a été promis. Amen. Hébreux 12, verset 24. Amen. Jésus-Christ est le médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Je dois lire ça parce que c'est très important. Et 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Je vais lire ces versets. Je vais les lire maintenant. 1 Timothée 2, verset 5. Il faut écrire ces versets. C'est très important, bien-aimés. Je sais que nous sommes autant les enfants de Dieu, ils n'aiment plus la parole de Dieu. Ils n'aiment plus ouvrir la parole de Dieu. Ils ne veulent plus lire les livres. Voilà, ils sont sur leur phone, ils sont sur leur iPad, mais ils ne veulent pas lire la parole de Dieu. Ils ne veulent pas se développer dans la parole. Amen. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Il n'a pas dit qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est ton pasteur. Excusez-moi. Ce n'est pas ton prophète qui est ton médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Je vais choquer quelqu'un. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand tu n'as pas appris à aller à Jésus-Christ et tu ne fais qu'aller à ton pasteur ou à ton prophète ou à moi, sans que tu puisses avoir l'occasion de pouvoir te mettre à genoux et parler à Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'es encore qu'un bébé spirituel, tu n'es encore qu'un idolâtre. Et aujourd'hui, on a formé un christianisme d'idolâtrie, un christianisme des papas et des enfants spirituels. Écoutez-moi très bien. Mon pasteur peut être très bien. L'homme de Dieu, Daniel Edika, qui vous prêche, peut très bien parler. Il peut très bien prêcher. Il peut même prophétiser du matin au soir. Mais ne lui donnez pas la place de Jésus-Christ. Ne me donnez pas la place de Jésus-Christ. Tu m'apprends, tu me partages ton problème. Gloire à Dieu. Je vais te soutenir. Mais j'ai mes limites. J'ai mes limites. J'ai mes limites. Il n'y a qu'une personne qui est illimitée. C'est Jésus-Christ. Il y a une personne qui est le prophète par excellence. Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul qui est omnipotent, omnipotent, omniprésent. C'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun pasteur au monde. Il n'y a aucun prophète aussi grand soit-il qui est omnipotent, qui est omniscient. Moi, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle d'Emmanuel, Dieu est avec nous. Je parle du premier-né d'entre les morts, le lion de la tribu de Juda. Je parle de l'alpha et de l'oméga. Celui qui a le pouvoir. Il me dit que tout avait été créé par lui et pour lui. Moi, je parle de Jésus-Christ. C'est lui le seul médiateur de cette nouvelle alliance. Pourquoi on l'appelle médiateur? Pourquoi on l'appelle médiateur? Un médiateur, c'est un négociateur. C'est un arbitre, c'est un diplomate, c'est un intermédiaire. Qui dit médiation, dit deux parties adverses. Parce que nous étions perdus. Parce que nous étions séparés de Dieu. À cause de nos péchés. Il fallait qu'il revienne pour remettre cette connexion, cette relation ensemble. Amen. 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 Nous étions en conflit contre Dieu. Jésus-Christ est venu ramener nos cœurs. Il veut dire, il ramènera le cœur des fils vers le Père et des pères vers les fils. Jésus-Christ est venu ramener cette relation qui avait été perdue par le péché adamique. Amen. 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 Et je vais te dire une chose, bien-aimé, tu n'es plus en conflit avec Dieu. Pourquoi tu as peur d'accéder à la présence de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas prendre le temps de la prière et connaître Dieu au travers de sa parole? Chercher Dieu, t'enfermer à ta chambre et dire aujourd'hui c'est fini. Je dois apprendre à chercher Dieu. Je dois apprendre à me connecter à Dieu. N'oublie pas, le fils prodigue avait dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je venais t'informer, bien-aimé, que le trône de la grâce, le chemin du trône est ouvert pour toi. Parfois, il est trop difficile et honteux de se lever et d'aller au Père quand on sait qu'on a fait du mal au Père. Quand on sait qu'on a péché, même quand on était conscient de nos péchés. Surtout quand on est enfant de Dieu. Tu étais chrétienne et tu es retourné vers les choses que tu ne voulais pas toi-même.
vers les choses que tu enseignais aux gens qui étaient mauvaises. Tu es reparti vers ces choses. Et en repartant vers le monde, tu as même commis des péchés. Tu as même fait des aventures terribles. Et ces aventures, aujourd'hui, t'ont produit des enfants que tu as en main. Et tu te dis, c'est honteux de revenir au Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas honteux. Écoute-moi très bien. Peu importe ce que ça te coûtera pour te mettre debout, je t'en supplie, lève-toi, reviens, retourne à la maison de ton Père, retourne à la maison de ton Père. L'Éternel t'attend les bras ouverts. La Bible dit dans le verset 21, lorsque l'enfant prodigue est revenu, son père le vit de loin, il l'a accueilli de loin. Il n'a pas attendu qu'il puisse commencer à parler. Il a tendu la main. Mais chaque fois que tu te présentes au Seigneur, chaque fois que tu te décides d'approcher au Seigneur, même sans que tu puisses parler, le Seigneur t'a déjà écouté. Parce que c'est ton Père. Il n'a pas épargné Jésus-Christ pour toi. Il a laissé Jésus-Christ mourir à la croix pour toi. À combien plus forte raison, il pourra t'accepter. Tape avec moi, tape avec moi. Je me lèverai, je me lèverai, je me lève, je me lève, je me lève, je me lève. Amen. Amen. Bien-aimé, il est avantageux pour toi de se lever que de rester assise ou assis dans ta position initiale, dans ton péché, dans tes problèmes, dans tes faiblesses, dans tes erreurs. Beaucoup de gens sont restés assis dans leurs erreurs du passé, alors que Dieu ne te voit plus avec les yeux de tes erreurs du passé. Quand tu te regardes, tu dis, ah, moi vraiment, qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je suis maintenant? Je ne suis même plus une femme, moi. J'ai tout perdu d'une femme. Est-ce que moi j'ai un bon sens? Est-ce que moi-même là j'ai de l'avenir? Je me lève! Dis avec moi, je me lève. Je me lève, quels que soient les péchés que j'ai commis, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que j'ai traversé, quel que soit ce que ma famille dira, quel que soit ce que les gens du quartier diront, quel que soit ce que mon environnement dira, quel que soit ce que les gens qui sont autour de moi diront. Moi, je me lève, moi, je me lève, moi, je me lève par la vertu du Saint-Esprit. Je prends conscience de ces choses. Je me lève, je me lève, je me lève, je me lève, je me lève. Riba sabro kababayaba. Dis, je me lève. Bien-aimé, ne souscris pas aux demandes de la culpabilité. La culpabilité te rendra captif. Beaucoup de gens sont restés captifs de l'esprit de la culpabilité. Ils disent, comment je veux me mettre debout? Comment je veux me mettre debout? Je sens le poids de mon problème sur moi. Je sens le poids de mon fardeau. Ça pèse. Je sens les conséquences de mon péché, de mes erreurs. Le péché, c'est pas seulement le péché. Les erreurs que tu peux commettre, ça peut être les erreurs dans un choix. Ou bien, tu as eu des affaires qui ont pris la chute libre. Tu as tellement perdu. Tu es allé au plus niveau, au plus bas que là où tu étais. Tu avais beaucoup d'argent, tu t'es rabaissé. Et tu commences même à avoir honte d'aller à l'église. Beaucoup de gens ont même honte aujourd'hui d'aller à l'église parce qu'ils n'ont plus d'habits. Il se dit, ah, moi qui m'habillais très bien, comment est-ce que j'irai à l'église encore aujourd'hui? Bien aimé, ah, je préfère que tu pars à l'église avec cette chemise. Tu la nettoies aujourd'hui, tu la nettoies demain. Plutôt que d'aller à l'église avec beaucoup, de rester à la maison dans la culpabilité. Bien aimé, prends courage. Tiens-toi debout. Dis, je reviens à la maison de mon Père. Je reviens dans la présence de mon Père. Écoute-moi très bien. C'est Dieu que je te présente. C'est un Dieu compatissant, lent à la colère. Il aime les pécheurs, mais il haït le péché. Je te présente un Dieu compatissant, un Dieu qui essuie les larmes de ceux qui sont tombés, un Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent, un Dieu qui sait consoler ceux qui sont dans l'affliction. Je reviens à mon Père. Quel que soit ce qu'ils vont dire. Ah, parfois tu as honte. Je te dis, les gens étaient habitués de me voir comme ça, en train de rayonner. Oui, je vais te dire, quand l'enfant prodigue est revenu, on va lire les conséquences. Tu vas voir plus tard comment est-ce qu'il avait été restauré. Son père l'a accueilli, il lui a donné une bague, il lui a donné des vêtements nouveaux. Chaque fois que tu t'approches de la présence de Dieu, quand tu retournes à lui, il te donnera un habit nouveau. Les habits dans la parole de Dieu symbolisent la justice. Quand tu reviens à Dieu, il te donne ta justice. Lui-même, il te justifiera. Lui-même, il te dédommagera. Lui-même, il te lamari, il te restituera ce que tu as perdu. Amen, amen, amen.
Écoute-moi très bien. Une seule décision que tu peux prendre aujourd'hui de te lever peut avoir de l'impact sur ta famille. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, lève-toi, va dans les pays que je t'indiquerai. Dieu a parlé à Abraham, il a dit, en toi seront bénies les familles de la terre. Regardez, l'obéissance d'Abraham à pouvoir se mettre debout et aller vers Dieu l'indiquer était aussi la clé ou l'endroit ou la clé par excellence par laquelle Dieu voulait bénir son pays, des nations. Genèse 12, verset 3 dit, en toi seront bénies les nations de la terre. Écoute, si Abraham avait désobéi, s'il ne s'était pas mis debout pour sortir, pour se lever et pour aller et obéir à l'instruction du Seigneur, qu'est-ce qui serait passé? Les nations ne seront pas bénies au travers d'Abraham. L'obéissance d'Abraham à aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas a aujourd'hui engendré notre bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes appelés fils et filles d'Abraham. Amen. Mais quand tu obéis, quand tu décides de te mettre debout, tu es aussi en train de mettre en marche la prospérité de ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Acte chapitre 16, verset 31. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais par ton obéissance, par ta foi, par le fait que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens une bénédiction pour ta famille. Tu bénis ta famille. Parce que tu te mets debout, tu te dis, aujourd'hui je donne ma vie à Jésus-Christ. Tu deviens carrément une bénédiction. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que quand toi tu as reçu, tout le monde est devenu sauvé automatiquement. Non. Ça veut dire quoi? Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu commences, tu enclenches, comme on le dit, tu déclenches le processus du salut. En fait, le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, c'est en ces moments-là que le processus même du salut a été déclenché dans ta famille. C'est comme ça, par ce verset, tu peux réclamer la conversion des gens de ta famille. Ta décision de te lever, de te mettre debout dans la prière, de te mettre debout et d'être fortifié dans le Seigneur peut avoir de l'impact dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, une maman qui dort est un danger permanent pour ses enfants. Un papa qui dort dans la prière met sa famille en danger. Bien-aimé, quand tu n'es pas debout dans la prière, qui va couvrir ta famille spirituellement? Qui va couvrir ta famille spirituellement? Tu as certes une responsabilité. Lève-toi, oui, je me lèverai et j'irai auprès de mon Père. Mais tu t'es trop plein de ce qui se passe autour de toi. Tu t'es trop plein des problèmes dans ta famille. Tu t'es trop plein. Voilà, cet enfant se rebelle, il fait ceci. Mais est-ce que tu as le courage de te lever et aller dans la présence du Père? Il dit, je me lèverai et je parlerai à mon Père pour ma famille. Se lever, ce n'est pas seulement par rapport à tes péchés, c'est aussi par rapport aux péchés des autres. Est-ce que tu prends le temps de te mettre et de dire, je me lèverai pour ma nation, je me lèverai pour mon église, je me lèverai pour ma famille? Je ne parle pas ici seulement de se lever pour toi-même. Je ne parle pas d'un christianisme égoïste. Je parle de se lever. Quand tu te lèves, tu réclames les promesses de Dieu sur ta famille. Tu as dit, Seigneur, tu as dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comment est-ce que mon père n'est pas encore dans tes voies? Comment est-ce que ma femme n'est pas encore convertie? Comment est-ce que mon foyer est encore en train d'être menacé? Comment est-ce qu'il y a la maladie dans ma famille? Quand tu te lèves, tu deviens une bénédiction pour plusieurs. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont pris la décision de se lever, mais ils ne se sont jamais levés. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas seulement prendre la décision de se lever, mais c'est se lever effectivement. Beaucoup de gens, ils prennent trop de décisions. Ah, cette fois-ci, je me lève, mais ils ne se lèvent jamais. Non, je ne t'ai pas demandé de conjuguer le verbe se lever. Non. Je t'ai demandé de te lever. Il y a une différence entre faire la conjugaison du verbe se lever et se lever effectivement. Il y a des gens qui disent je me lève, je me lèverai, je me lèva. Ils sont bons dans la conjugaison. Je vais venir te donner un cours de français ici. Je veux seulement te dire que Dieu n'a qu'à de tes décisions. Tu as pris trop de décisions. Tu t'es dit, ah, je veux me lever. Je veux me lever. Mais Dieu n'a pas besoin de ces choses-là.
Ce dont Dieu a besoin maintenant, c'est que tu puisses effectivement t'élever. Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi et brille, car la gloire de Dieu est sur toi. Bien-aimé, la gloire de Dieu peut être sur toi, mais la conséquence, c'est que tu dois te lever pour briller. Si tu ne te lèves pas, la gloire va être là statique, elle ne bougera pas. C'est comme si tu as fait des provisions dans ton armoire, tu as mis trop de nourriture. Mais tant que tu n'as pas commencé à épicer ces choses-là, pour les mettre sur une casserole et commencer à les préparer, ça ne deviendra jamais la nourriture. Bien-aimé, tu dois apprendre à te mettre debout et à te lever. Beaucoup de gens sont en train d'emmagasiner les choses, ils ont des projets. Ah, moi j'ai des projets, moi, donc, je serai une grande personne. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Tu as des bons projets qui sont écrits dans un cahier. L'heure est arrivée où tu dois te lever maintenant, commencer à mettre en application les choses que tu avais décidées depuis longtemps. Amen. Beaucoup de gens ont pris des décisions qui n'ont jamais mises en application. Ils tombent dans les pièges de la procrastination. C'est-à-dire remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Disons demain, demain, demain. Et les chrétiens de janvier, c'est ces chrétiens qui prient trop au mois de janvier. Ils prient trop au mois de janvier. Ils prennent des résolutions. Mais au mois d'avril, ils commencent à baisser leurs mains. Au mois de juin, ils ne font rien. Au mois de juillet. Et ils attendront décembre pour commencer à faire des prières pour empêcher que les sorciers de la famille puissent les manger. Voilà. Des chrétiens saisonniers qui prient à Dieu seulement pour la Noël et pour que Dieu puisse les protéger des démons, des sorciers de la famille. Et il a peur de mourir au mois de décembre. Et quand il entre le 1er janvier, Action des Grâces, il met Ebenezer. Et puis février, on l'appelle dans une fête de la Saint-Valentin. Il part là-bas, il commence à danser, boire comme il veut. Voilà, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Ça, c'est la chrétienté d'aujourd'hui. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu ne pourras jamais remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Psaume 23, verset 6. David avait pris une résolution et une décision. Il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, tu dois apprendre à avoir la culture de la présence de Dieu. Tape avec moi la culture de la présence de Dieu. Alléluia, la culture de la présence de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu cette culture de la présence de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu cette habitude de la présence de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu cette culture de la présence. Tape avec moi la culture de la présence de Dieu. David dit dans Psaume 23. Oui, Psaume 23, verset 6. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. En puis quoi, il dit quoi? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Beaucoup de gens aiment toujours le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Ils dansent même dans ces versets-là. Oui, le bonheur et la grâce. Ils peuvent même faire un rap. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Mais ils oublient la dernière partie qui dit « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Bien-aimé, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Ah, j'ai fait un peu rap là, j'ai fait un peu rap. Il est bon de comprendre une chose, que tu dois prendre la décision de continuer à demeurer, la discipline de continuer à demeurer dans la présence de Dieu. Tu peux être à l'église, mais ne pas être dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui partent au culte, mais leur mentalité, toute leur pensée, c'est dans les foufous qu'ils ont laissés à la maison, qu'ils ont laissé, toute leur mentalité, c'est dans les riz qu'il y a dans la casserole là. C'est la salade laquelle est dans le frigo. Tu vois, ils pensent au film qui doit venir après l'église là. Ils pensent au restaurant qui doit partir là. Il est au culte juste pour le temps en fait. Hein? Mais sa tête là est en train de penser comment, même pendant qu'il était au culte là, il est même sur Snapchat. Snapchat et service, tu vois. Pendant qu'on prêche là, il est en train de faire les broadcasting. Cette histoire-là où tout le monde est en live dans l'église, ça devient un désordre. Tu vois quelqu'un dans l'église, tout le monde est dans Facebook live à l'église. Voilà, les anciens, les diacres, les fidèles, tout le monde. Maintenant, qui va suivre les cultes? Qui va suivre les cultes? Qui va suivre les cultes? Il est important, quand tu pars dans la maison de Dieu, que tu restes concentré. Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui fait un Facebook Live pour bénir les autres, laissez une personne le soin de le faire. Voilà. Et ça devient un désordre aujourd'hui. Tout le monde là, il est sur Facebook Live. Personne ne suit les messages. Là-bas, quand moi je prêche, pas de Facebook Live. Fermez votre téléphone. Fermez votre téléphone.
Amen. 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 La culture de la présence de Dieu. Apprends à te lever. Tu as accès auprès du Père. Apprends à pouvoir jouir de cet aspect des choses. Jouis de la présence de Dieu. Tu peux t'oublier de ce que je dis aujourd'hui, mais retiens une chose, bien-aimé. Tu dois prendre la décision de te lever et de retourner à ton Père. Quel que soit le mal, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, prends la décision de revenir au Père. Shandaraba Satayaba. Prends la décision de revenir au Père. Est-ce que quelqu'un avait été béni par ce message? Quelqu'un a été béni par ce message? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shandaraba Satayaba. Prends la décision ce soir, bien-aimé. Prends la décision ce soir, bien-aimé. Tu m'as écouté, j'ai bien parlé, j'ai beaucoup parlé. Mais prends la décision de retourner au Père. Prends la décision de pouvoir retourner au Père. Qu'est-ce qui te dérange? Matthieu 11, verset 28 à 29, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Amen. Approche-toi de toi, de Dieu. La décision de revenir au Père. Tu as pris la décision. Il a dit, il est rentré en lui-même. Ensuite, il s'est levé. C'est vrai, tu as pris la décision sur plusieurs choses, bien-aimées. Mais maintenant, le Seigneur t'appelle à pouvoir te mettre debout. Et à pouvoir te mettre debout. La décision que tu as prise par rapport à ta vie de prière, par rapport à ta consécration, par rapport aux jeunes de prière, par rapport aux amis que tu dois fréquenter, par rapport à ton église, par rapport à ta relation avec Dieu. Il y a des décisions que tu as prises depuis longtemps. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire, ce soir, bien-aimé, lève-toi comme l'enfant prodigue. Retourne auprès du Père. Il a les bras ouverts. Il t'aime. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Merci de continuer à partager ce message. La culture de la présence de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. C'est la preuve que beaucoup ont retenu ce message. Ce message t'a béni. S'il t'a béni, dès demain, il sera déjà sur YouTube. Partage avec un plus grand nombre. La culture de la présence de Dieu. Le retour auprès du Père. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il n'y a pas meilleur endroit que la présence de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi très bien. La maison de ton pasteur, le bureau de ton pasteur, de ton prophète, le numéro de ton téléphone, de ton prophète, de ton pasteur, le WhatsApp, c'est intéressant. Mais la Bible dit, vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Amen. Je n'ai pas posé ce message pour dire que les pasteurs ne sont pas importants. Les hommes de Dieu sont importants. Voilà, je vous presse aujourd'hui, c'est important. Nous sommes importants. Mais il est important que tu comprennes que nous sommes soumis à une autorité. Si tu ne respectes pas mon maître, c'est lui qui m'a établi. Notre but, c'est de vous aider à vous connecter à Jésus. Nous ne sommes seulement que des bus, nous sommes comme des métros qui vous amènent, nous sommes appelés à vous amener dans les voies du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui veulent se connecter avec nous, il y a la plupart de mes enfants qui sont ici. Nous sommes sur Facebook. Écrivez mon Facebook, Daniel Idikaï. Nous sommes sur notre groupe Facebook, Apostolic Touch Network. C'est là que vous nous retrouverez, Apostolic Touch Network. Dans ces groupes-là, nous partageons beaucoup de choses. Des hommes de Dieu partagent aussi certaines prédications qui édifient. Il y a beaucoup de partages là-bas. Retrouvez-nous là-bas. Sur le compte YouTube, Daniel Idikaï, vous allez retrouver ce message qui va vous bénir. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si ce message a béni quelqu'un, s'il vous plaît, partagez cela au maximum. Ça peut aider une personne. Que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce vous soient accordées. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ah, les gens sont en train d'écrire, je vais laisser les gens d'écrire, voilà. Sois béni Maëla, sois béni Armand, sois béni, soyez béni. Henriel, soyez béni. Océane, sois béni ma fille Océane. Que le Seigneur te bénisse, que les grâces se multiplient dans ta vie. Rose, sois béni, soyez béni tout le monde. Voilà. Gloire au Seigneur. Et bye bye.